après les piles. Voici les fils ou fils d'attente. Ce sont des structures de données donc, qui permettent de stocker des données et puis de les récupérer, mais à la différence des piles qui utilisaient le principe LIFO, Last in First Out, ici on utilise le principe FIFO, First in, First out. Ça veut dire que les données, elles sont traitées exactement dans l'ordre de leur arrivée. Donc, un peu comme quand vous faites la queue à la poste ou au supermarché, bah, vous avez envie que quand vous étiez le premier à faire la queue, vous passiez en premier. Et donc à la différence des piles où on mettait les objets et on les récupérait au même endroit, ici on a une entrée qui est la fin de la file et puis une sortie qui est le début de la file. Donc ici ce sont les nouveaux arrivés et puis ici ce sont ceux qui sont là depuis plus longtemps qui vont partir en premier. Les applications de ça, elles sont multiples, hein. On peut notamment citer la gestion de processus, la gestion de connexion, la gestion des paquets qui transitent par un routeur, plus généralement toutes les gestions où vous avez besoin de faire attendre des données avant de les traiter. Et puis aussi des applications algorithmiques comme par exemple le calcul des plus courts chemins dans les réseaux. Il y a deux façons courantes d'implémenter une file d'attente, c'est par un tableau ou par une liste chaînée, et pour faire ça, on doit au moins écrire deux fonctions, deux primitives qui sont comment ajouter des éléments dans la file, donc dans l'entrée de la file, et puis comment les récupérer, on dit défiler, à la sortie de la file d'attente. Pour ça, donc, on va utiliser un tableau de taille fixée n. Alors là, tel qu'il s'est écrit dans mon dessin, en fait, il fait n plus 1. Et on verra que là-dedans, on peut stocker un élément de moins par rapport à la taille du tableau. Et dans ce tableau, on va garder en mémoire deux indices, qui sont la sortie et puis l'entrée. Donc, dans la sortie, ici, les éléments attendent. Donc là, c'est celui qui est depuis le plus longtemps. Ensuite est arrivé lui, ensuite est arrivé lui. Si un nouvel élément arrive, on va le mettre à l'entrée. Et si on veut faire sortir un élément pour le traiter, c'est lui qui sortira en premier. Donc dans chaque cas, pour faire entrer un élément, on va augmenter l'indice entrée, et pour faire sortir un élément, on va augmenter l'indice sortie. Donc ça c'est le premier cas, mais alors vous remarquez que si au fur et à mesure que des éléments arrivent et sortent, hein, à chaque fois l'entrée et la sortie vont augmenter. Donc on va se trouver embêté. Si on fait, même dans une file, dans un tableau de taille 1000, si 1000 fois de suite on fait entrer un élément et sortir un élément, on se retrouvera avec sortie et entrée qui seront vers la fin du tableau, et notre file sera inutilisable. Donc ce qu'on choisit de faire, c'est d'utiliser ce tableau de manière circulaire, c'est-à-dire que quand entrée va grandir et va arriver à n, si on veut à nouveau ajouter un élément, et ben on va le mettre en 0. Et donc la deuxième configuration, c'est d'avoir les éléments ici sur les cases grisées, qui sont donc toujours en sortie, c'est celui qui est là depuis le plus longtemps, et qui vont être dans sortie, sortie plus 1, etc. Et puis jusqu'à la case toujours juste avant entrée, qui est la case où arrivera le prochain élément s'il arrive. Donc on retient l'indice sortie, on va le mettre en mémoire, l'indice de la pile c'est entrée. Si sortie est plus petit qu'entrée, donc comme le cas précédent, les éléments ils sont dans sortie, sortie plus 1, etc. jusqu'à l'indice juste avant entrée, entrée moins 1. En revanche, si on est comme dans ce cas et qu'on fait le tour du tableau entre guillemets, on commence à sortie, donc les éléments sont dans sortie, sortie plus 1, etc. jusqu'à la fin du tableau, et puis on recommence à la case 0, et puis on s'arrête juste avant la case entrée. Si l'entrée est égale à la sortie, pour nous, ça sera la convention que la file est vide, donc quand entrée égale sortie, on peut mettre des éléments dans l'entrée. Donc, quand la file est vide, on est dans cette situation-là, et quand la file est pleine, alors il y a deux cas, soit entrée juste avant sortie, donc vous voyez que si on mettait un élément dans entrée, et ben, on aurait entrée qui avance, et donc on aurait entrée égale sortie, ce qui pour nous est la convention de la file vide, donc on évitera ce cas, et on laissera toujours une case vide dans la file. Et puis la deuxième situation, c'est que l'entrée soit ici, et donc la sortie soit là. Donc si la sortie est là, vous voyez que tous les éléments sont ici, et puis si on faisait entrer un élément, entrée ici reviendrait au même endroit que sortie en 0. Bien, donc petit scénario d'utilisation d'une file. Imaginons qu'on crée une file avec ici f égale file FIFO, donc c'est la classe qu'on va écrire. Au début la file est vide, et les deux indices d'entrée et de sortie sont en 0. Et puis on a prévu ici un tableau de taille 4 pour la simplicité. Au début, il n'y a rien ou n'importe quoi dans la file. Donc imaginons qu'on fasse entrer un premier élément, on va écrire f.ajouter de 3, il va se mettre dans l'entrée, et l'entrée avance. On continue, on met un deuxième élément, f.ajouter de 5, il va se mettre à l'indice entrée, entrée avance. Imaginons que maintenant on fasse f.défilé, le premier à être arrivé c'est le 3, il va être renvoyé, on va le récupérer par cet appel ici de méthode, et on va faire avancer sortie.
vous remarquez que c'est pas la peine d'effacer cet élément-là, hein, c'est juste qu'il est dans une case où on se permettra d'écrire si on en a besoin. Donc maintenant, si on continue, on fait f.ajouter de 1, on va mettre un nouvel élément ici et entrée va arriver. Et si maintenant on ajoute 8, vous voyez que on l'a rajouté sur entrée et on a fait augmenter entrée, mais on l'a fait augmenter circulairement, donc entrée revient à 0 parce qu'il a dépassé la taille du tableau. Donc on revient ici à 0. Et là, la file est pleine puisqu'on a entrée qui est juste avant sortie. C'est un des deux cas où la file est pleine. Donc là, on ne peut plus rien ajouter parce que si on ajoutait quelque chose, on aurait entrée qui se confond avec sortie et on ne saura plus distinguer si la file est pleine ou vide dans cette implémentation. Donc, repartons de cette situation. Imaginons que maintenant on fasse f.défilé, et bah, c'est la sortie ici qui va renvoyer son élément. Donc on renvoie 5 et puis la sortie avance. Si maintenant on ajoute 7, 7 va se retrouver ici, on continue, imaginons qu'on fasse f.défilé, on va renvoyer 1, et puis la sortie avance, et si on fait encore f.défilé, on va avoir sortie qui boucle à son tour, et qui va venir ici juste avant l'entrée. Donc là on n'a plus qu'un élément, plus que le 7 dans la file d'attente, et si on fait encore une fois défilé, on se retrouve avec entrée égale sortie, et la file est à nouveau vide, et vous avez remarqué que dans le processus, on a ajouté, supprimé des éléments, hein, les deux indices ont fait le tour du tableau, et on se trouve à nouveau ici avec entrée égale sortie, prêt à mettre des éléments ici, dans une file qui est à nouveau vide. Commentons rapidement ensemble une implémentation possible de cette classe file FIFO en Python 2.7. Donc quand on initialise un objet de cette classe, on va lui donner trois attributs. On va lui donner l'entrée qui est un entier qui vaut 0, la sortie qui est un entier qui vaut 0, et les données qui est un tableau d'une taille qui va être fixe. Donc j'ai prévu une constante ici qui sera égale à 100, et donc dans nos files on aura toujours ici un tableau de taille 100. Pour savoir si la file est vide, on écrit une méthode qui est assez simple, puisqu'il suffit de regarder, comme on l'a dit, si la sortie est égale à l'entrée. Ça nous donne un booléen, on renvoie ce booléen, et donc ça nous indiquera si la file est vide. Par exemple, si j'ai une file f, je vais écrire f.file est vide, appeler la fonction, et ça me renverra true ou false, le cas, enfin suivant le cas. Si la file est pleine, on a deux cas à traiter, je vous laisse regarder. De toute façon, vous avez le code qui se trouve en lien dans la description de la vidéo. Et puis je vais commenter par exemple la méthode ajouter. Donc pour ajouter un élément, on va faire f.ajouter et puis l'élément entre parenthèses. On fait un premier test pour savoir si la file est pleine, donc on appelle cette méthode juste au-dessus. Si la file est pleine, bien sûr, on renvoie une exception. Il y a une erreur, on ne peut pas ajouter un élément dans une file qui est pleine. Sinon, on va pouvoir insérer l'élément. Donc l'élément, on le met à l'endroit de l'entrée. Donc on a self.donné à l'indice self.entrée qui vaut l'élément. Et puis ensuite, on augmente l'entrée pour pouvoir préparer l'entrée d'un nouvel élément. Donc on fait self.entrée, on l'augmente de 1. Mais si jamais self.entrée dépasse le plus grand indice possible du tableau, c'est-à-dire s'il arrive à taille max fill, puisque le plus grand indice possible est taille max fill moins 1, on remet self-entrée à 0, c'est-à-dire on boucle. Ensuite, vous avez défilé que je vous laisse regarder plus en détail. J'ai prévu aussi une méthode pour savoir le nombre d'éléments dans la file, c'est-à-dire la longueur. Il y a toujours deux cas à regarder, suivant si on boucle ou si on ne boucle pas. Et puis enfin, vous avez une méthode str ici qui permet de faire un print sur la file. Donc si j'ai une file FIFO, F, je peux faire directement printf. Et ça m'écrira, ça renvoie une chaîne de caractères qui me permettra directement de faire un print et de savoir ce qu'il y a comme élément dans ma file. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre vidéo sur une structure de données encore plus passionnante.